Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Bon, il fait moche dehors, très moche dehors, beaucoup de vent et tout, c'est tout par terre. Je vais pas trop vous parler de dehors, ça me déprime quelque peu. Donc on va parler plantes d'intérieur, parce que c'est bien une période où on s'occupe de plantes d'intérieur. Puis ça fait un moment que j'en ai pas parlé, pour être tout à fait honnête, donc voilà, faisons-le. La plante d'intérieur, on n'a pas grand-chose de précis à dire, on va surtout déterminer des choses entre besoin d'arrosage, c'est surtout ça les critères déterminants en général. Donc voilà, pour les généralités, elles sont trop générales pour que je les évoque. Il ne faudra pas hésiter à me poser des questions si vous en avez. Je vais vous présenter quelques petites plantes qui me paraissent jolies. Et puis si vous voulez en voir d'autres, vous me demandez, je vous ferai des photos. Ça, c'est les petites cordylines. C'est assez sympa. C'est des plantes que j'utilise pas mal. Pas très volumineux, pas très haut. Et assez coloré en fait. On est sur des choses assez originales de ce point de vue-là. Moi j'aime bien, c'est des plantes qu'on utilisait beaucoup il y a une vingtaine d'années et qu'on n'utilise plus du tout. Et je ne sais pas pourquoi, parce que moi ça me plaît carrément. Voilà. C'est des belles plantes. Un peu plus récent dans l'usage, enfin plus dans l'air du temps, même si pour moi c'est les mêmes usages, les calathea. C'est les plantes que je préfère, je pense, en intérieur. C'est des feuillages très diversifiés. En fait, vous en avez plein. Le plus joli pour moi, c'est lui, le lanceolata. Après, il y en a plein d'autres, hein. Vous pouvez avoir du rose comme ça, du violet, il y a de tout. Ça, c'est des plantes que j'aime beaucoup. Et en fait, sur cette table, finalement, vous avez beaucoup de feuillages de couleurs. L'idée étant d'avoir quelque chose de lumineux. Voilà. Ok. Bon, je passe très rapidement sur la partie qui est là. C'est quelque chose un petit peu plus concept qu'on a fait sur des plantes rempotées en potaire. Vous allez retrouver beaucoup d'autres variétés. Des choses plus classiques, des choses plus grosses, enfin voilà. Je ne m'arrête pas dessus, je vais redétailler après au fur et à mesure. Sur cette table-là, vous avez tout ce qui est petites plantes fleuries. Pareil, ça c'est classique, calanchoé, choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de découverte à faire là-dessus. Si vous avez des questions, pareil, je suis dispo. Des choses un peu comme les broméliacées, enfin tout ça, c'est vraiment du très classique. Je vais essayer de sortir un tout petit peu plus des sentiers battus quand même. Anthurium et compagnie, beaucoup de fleuries. Voilà. Pour sortir des sentiers battus, et alors là par contre je prends un risque parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils trouvent ça moche, mais moi j'adore. C'est des euphorbes, donc en fait c'est le même entretien que les euphorbes western qu'on vend énormément, sauf que c'est une variété beaucoup plus fine. Moi je la trouve super belle, vous en avez une très grosse ici, si vous voulez voir. Bon, avant d'avoir ça, il va vous falloir quand même quelques années, mais j'aime bien, c'est très résistant au sec, c'est sympa. On sort pas tellement des sentiers battus avec le Bocarnea, mais j'adore ça, c'est ma plante préférée. Très résistante, très facile, c'est vraiment bien. Voilà. Là, alors, on va avoir beaucoup de choses très variées. Je ne peux pas pouvoir tout vous montrer, sinon la vidéo va durer 3 jours. Mais basiquement, une plante moi, que j'adore, et où là pour le coup c'est pas très vu. Alors là elle est grosse, je peux l'avoir en dispo en plus petite. C'est du Philodendron Xanadu, feuillage très découpé, très fin, très haut. Moi j'adore ça, c'est vraiment des feuilles comme j'aime. Là on n'est plus sur les couleurs comme sur la première table, mais vraiment sur une forme assez élancée. C'est beau dans des pots hauts ou des choses comme ça. Enfin c'est assez fun, je trouve. Bah oui, j'en ai un peu plus petit ici. Voilà, je croyais pas en avoir plus petit. Bon, au pied c'est un petit peu plus basique, c'est tous les Dracena. C'est assez sympa, c'est assez lumineux, notamment cette variété là. Qui n'est pas très vue, c'est une variété très jaune, c'est assez sympa. Ça, on les voit beaucoup, c'est vraiment des plantes très vendues, malheureusement même en grande surface. Mais voilà, ces variétés-là sont un petit peu plus originales. Bon, après là-bas, vous avez encore beaucoup de choses. C'est principalement les mêmes choses que ce qu'on vient de voir, mais en plus gros. La dernière que j'aurais pu montrer, c'est celle qui est un peu cachée là. Je vais disparaître un petit moment et vous la montrer. Hop là. Ça, c'est des plantes qui sont très à la mode en ce moment, ce qu'on appelle l'arbre de jade. Bon, l'arbre de jade, il est très cassant. Par contre, il est très résistant au sec. C'est une plante grasse. On en vend énormément. Alors bon, là, celle-là est très grosse. Hein, on est dans des, enfin très grosse. On est déjà dans des budgets assez conséquents. Mais je les ai à partir de 5-6 euros hein, sur des petites tailles. Pas des pousses très rapides, ce qui explique en fait une grande partie des prix sur ces plantes-là. Voilà. Et c'est assez sympa. Et c'est vrai que j'en vends de plus en plus. Donc je trouvais que c'était bien de s'arrêter. J'ai aussi, et je sais que je ne me suis pas arrêté dessus, mais c'est un peu caché là-bas, j'ai pas mal de plantes suspendues. C'est des demandes qu'on me fait souvent pour de la plante en suspension. Au pire, je ferai peut-être une vidéo juste sur ça, parce qu'il y en a tellement que c'est un peu compliqué de vous définir. Et puis ce qu'on ne voit pas, que j'ai là-bas également, un peu vers les poteries et tout, c'est les cactus comme ça, le western, qu'on appelle, bon, c'est Euphorbia eritrea, hein, le cactus western, c'est vraiment commercial comme appellation.
et qui est certainement la plante qu'on vend le plus. C'est vrai que c'est assez moderne, assez fin, c'est bien dans l'air du temps. Voilà. À savoir que tout ça, là, ils sont présentés hors pot, à part sur les tables que je vous ai montrées au début, où on a essayé de conceptualiser un peu pour justement montrer le type de pot qu'on peut utiliser. Mais, et je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, parce que pareil, on n'a pas non plus tout l'après-midi, on a vraiment beaucoup de modèles de pots qui peuvent s'adapter à ça. Et pour rappel, on fait le rempotage gratuitement sur vos achats. Alors des fois, quand c'est des grosses plantes, c'est compliqué au transport ensuite. Mais n'hésitez pas à nous solliciter, en tout cas dans ce sens-là. Tous les rempotages au magasin, on vous le fait gratuitement, terreau et tout. Bon, bien sûr, on vous fait payer le pot que vous aurez choisi. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai été à peu près complet, non, parce que comme je vous ai dit, c'est très varié, mais en tout cas, essayez d'être exhaustif. En tout état de cause, ce qui peut être sympa sur ces plantes-là, c'est de me poser des questions. Si vous recherchez quelque chose, c'est un peu comme pour la pépinière, vous me demandez, je vous promets pas de trouver, mais je vous promets de chercher. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.